Cette visite ne ressemblera en rien à une visite ordinaire. Je vais vous emmener dans des lieux très importants, l'enfer, le mont du Temple et l'église du Saint-Sépulcre. Mais au lieu de parler de l'histoire générale de chaque site, je vais aborder un élément clé, une idée qui les relie tous. Comme vous l'aurez compris d'après le titre, l'idée qui les relie tous est le sacrifice. Ce terme est directement lié à la première manifestation d'amour et au premier meurtre dans la Bible. Et surtout, il est lié à Dieu, ou plutôt au Dieu. La plupart des visites de Jérusalem commencent à la porte de Jaffa. Il y a tellement de choses à voir à l'intérieur de la ville que la plupart des gens ne prennent pas le temps de se retourner et de visiter l'enfer. Allons-y maintenant. Bienvenue en enfer. Je parie que vous ne pensiez pas que ce serait ainsi. Cette vallée s'appelle Gai Ben Hinnom, mais vous la connaissez sous le nom de Géhen ou Gehinnom, l'enfer, parce que c'est ici que des enfants étaient sacrifiés au Moloch. Le Moloch était un dieu cananéen ou bien c'était le nom de la cérémonie elle-même. Ce n'est pas tout à fait clair. Ce qui est clair, c'est que le pire endroit possible, l'enfer, est associé à un lieu de sacrifice d'enfants. L'idée de sacrifier des enfants était courante dans de nombreuses cultures. Aujourd'hui, nous l'associons principalement aux cultures sud-américaines, mais en réalité, cela se produisait dans tout le monde antique, en Égypte, en Mésopotamie et en Extrême-Orient. Et lorsqu'un phénomène culturel s'est pratiqué dans de nombreuses civilisations différentes, cela signifie qu'il répond à un besoin humain vraiment fondamental et profondément enraciné. Mais nous ne sommes pas dans un temple maya au Mexique. Nous sommes ici à Jérusalem. Voyons donc ce que la Bible dit à propos de ce qui s'est passé ici. Ils ont construit les hauts lieux de Tophet dans la vallée de Ben Hinnom pour brûler leurs fils et leurs filles dans le feu. C'est quelque chose que je n'ai pas ordonné et qui ne m'est même pas venu à l'esprit. Alors voici que les jours viennent, déclare le Seigneur, quand les gens ne l'appelleront plus Tophet ni la vallée de Ben Hinnom, mais la vallée du massacre, car ils enterreront les morts à Tophet, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Voici les paroles en colère de Jérémie, décrivant le mépris de Dieu pour ses cérémonies. Mais la figure biblique qui a sorti l'humanité, ou le monde occidental, de cette ère sombre du sacrifice était Abraham. Et pour en savoir plus à ce sujet, nous devons aller au mont Moria. Depuis la vallée de la mort, depuis l'endroit le plus bas, nous prendrons l'escalier vers le ciel, jusqu'au mont du Temple. Un commentaire technique. Le Waqf, les autorités musulmanes, ne me permettaient pas d'utiliser un trépied, donc la qualité de la vidéo ne sera pas optimale. Je suis donc ici sur le mont du Temple, qui a été construit autour du sommet du mont Moria. Il y a de nombreuses strates d'histoire à découvrir ici. Si vous voulez tout savoir à ce sujet, procurez-vous mon cours accéléré sur Jérusalem. Vous serez beaucoup plus cultivé après l'avoir regardé, mais nous sommes ici pour parler du sacrifice. Et je veux vous dire quelque chose qui m'ont vraiment étonné quand je les ai entendus pour la première fois. Le sommet du mont Moria se trouve sous le dôme du rocher. Selon la Bible, c'est ici que s'est déroulée l'histoire de la ligature d'Isaac. Est-ce que cela s'est vraiment passé ici ? C'est à vous de décider si vous y croyez ou non. Mais encore une fois, cette histoire résonne autant parce qu'elle touche à cette question profonde de la foi et du sacrifice. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour vos convictions ? Seriez-vous prêt à sacrifier ce que vous aimez vraiment ? Et j'utilise ce mot parce que la première fois que le mot « amour » apparaît dans la Bible, c'est juste avant que Dieu ne demande à Abraham de sacrifier son fils. Je trouve intéressant que la première fois que le mot « amour » apparaît, ce ne soit pas une référence à l'amour pour Dieu ou à l'amour entre un homme et une femme, mais à l'amour d'un père pour son fils. 1 minute avant qu'il reçoive l'ordre de le sacrifier. Maintenant, la compréhension traditionnelle de cette histoire en parle comme d'une épreuve de la foi d'Abraham. Nous la voyons comme l'épreuve la plus difficile, car notre époque n'accepte pas le sacrifice d'enfants.
À l'époque d'Abraham, c'était acceptable. Le personnage principal de cette histoire n'est pas Abraham, mais Dieu. Plus qu'une épreuve pour Abraham, c'est Dieu qui dit « Tu aimes ton fils et tu es un vrai croyant. Et je n'ai plus besoin de sacrifice d'enfant désormais. » Et qu'est-ce qu'il fait à la place? Il sacrifie un bélier, un animal, et c'est la prochaine étape. Et nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour en parler, parce que le mont Moria, où nous sommes en ce moment, est aussi l'endroit où le temple a été construit. En parlant des temples, Guy se concentrait souvent sur l'élément le plus important à l'intérieur, le voile, où se trouvait l'arche de l'Alliance et les 10 commandements. Mais je veux me concentrer sur ce qui se trouvait quelque part par ici, l'autel. J'ai trouvé cela très intéressant dès la première fois où j'en ai entendu parler. Aujourd'hui, quand nous pensons à nous connecter à Dieu, au divin, nous pensons à prier, nous pensons à méditer, à nous asseoir en silence. Mais l'activité principale dans le temple juif, tout comme dans les temples grecs et romains, était le sacrifice d'animaux. Vous communiquez avec les dieux en offrant des animaux en sacrifice. Les temples étaient essentiellement de gigantesques abattoirs. Pendant les grandes fêtes, des milliers d'animaux étaient offerts ici. C'était tout sauf calme. Une file de personnes, chacune tenant un animal, le feu brûlant, la viande sur l'autel. Des canaux d'eau ont été construits pour amener l'eau de source située à 20 km de Jérusalem jusqu'au mont du Temple afin de laver tout le sang de l'autel. Tout au long de l'histoire, le sacrifice d'animaux a probablement été le principal moyen par lequel l'humanité communiquait avec les dieux. Le premier meurtre dans la Bible concerne le sacrifice, et il survient très tôt. Dans le chapitre 1 de la Genèse, Dieu crée le monde. Et dans le chapitre 4, Caïn tue Abel. Et quelle était la raison de ce meurtre? Ils avaient en tous deux offert un sacrifice à Dieu. Caïn a offert des récoltes, et Abel a offert des animaux. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, les animaux, mais n'a pas accepté celui de Caïn. La Bible ne nous dit pas pourquoi. Caïn est envieux de son frère et le tue. Il y a beaucoup de questions en suspens concernant cette histoire, mais 3 choses sont claires. Ainsi, le premier meurtre dans la Bible repose sur l'idée du sacrifice. Et Dieu a accepté le sacrifice animal. Pendant 3000 ans, le sacrifice animal a été la principale façon dans le judaïsme de remercier le Seigneur. Et de nombreux sacrifices ont eu lieu ici, à Jérusalem. Il y avait beaucoup de types de sacrifices différents, mais la plupart consistaient à ce que les gens apportent des animaux, payent les frais aux prêtres et récupèrent une partie de la viande. Mais il y avait un type de sacrifice où l'animal entier était brûlé. La viande n'était pas mangée et elle était brûlée jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. En hébreu, ce sacrifice s'appelle banola. Et en anglais, le nom est holocauste. Le mot holocauste dérive de 2 mots grecs, holos, qui signifie entier, et kostos, qui signifie brûler. Ce n'est pas seulement le mot holocauste. Le mot bouc émissaire était également directement lié à cela. Le bouc émissaire était un sacrifice effectué pendant Yom Kippour, le jour du grand pardon, qui était et reste l'un des jours les plus importants du calendrier juif. 2 boucs étaient choisis et le prêtre tirait au sort. Un bouc était offert à Dieu sur l'autel et l'autre recevait tous les péchés et l'impureté des Juifs, était emmené dans le désert jusqu'au mont Azazel et jeté du sommet. Le bouc émissaire était un rituel annuel extrêmement important pendant des centaines d'années. En anglais, on dit « va au diable ». Et en hébreu, on dit « lèche le lait Azazel » ou « va à Azazel », qui est la montagne du haut de laquelle le bouc émissaire était précipité, portant tous les péchés de la communauté. Les péchés et le sacrifice vont de pair depuis longtemps. Maintenant, il n'y a plus de temple ni d'autel ici. Et pour comprendre pourquoi, nous devons parler de 2 événements qui se sont produits ici au 1er siècle de notre ère. Les 2 ont changé notre façon de penser au sacrifice et à la communication avec Dieu. Et ces 2 événements sont liés. Le premier est la destruction du temple en l'an 70. Les Romains ont détruit le temple juif, et le judaïsme a été transformé d'une religion centrée sur le temple en une religion centrée sur la synagogue. D'une religion basée sur les sacrifices d'animaux à notre religion basée sur les prières, des prêtres aux rabbins.
Et vous n'allez pas croire qui a été la première personne documentée à être appelée rabbin. Quoi qu'il en soit, les noms des prières juives aujourd'hui portent les noms des différents sacrifices offerts dans le temple il y a 2000 ans. Donc les prières sont, d'une certaine manière, une manifestation des sacrifices d'animaux. 40 ans avant la destruction du temple, un juif a proposé une interprétation différente de l'idée de sacrifice. Il a été la première personne documentée à être appelé rabbin, et il s'agissait de Jésus. Attendez, je sais ce que beaucoup de juifs pensent. Suis-je Oren, un juif messianique? Est-ce que j'essaye de amener les juifs à croire en Jésus? Et la réponse est non et non. Je suis juif et personnellement, je ne crois pas que Jésus soit le Messie. Pour connaître l'avis des juifs sur Jésus, regardez cette vidéo. Je pense que c'est l'une de mes meilleures. Maintenant, je suis bien conscient du fait que je me suis mis dans un beau pétrin. Certains juifs n'aimeront pas le fait que je parle de Jésus, et certains chrétiens n'aimeront pas le fait que je ne crois pas en Jésus. Mes croyances n'ont pas d'importance ici. Je suis simplement un guide touristique séduisant. Ce qui est pertinent ici, c'est que si nous voulons parler de l'idée de sacrifice, nous devons parler de la société dans laquelle Jésus vivait. Et en tant que juif, il vivait dans une société juive à une époque très troublée, une période de désastre et de bouleversement. Ainsi, tandis que les Juifs qui ont suivi les rabbins après la destruction du temple disaient que les prières remplaceraient le sacrifice animal. Jésus et ses disciples, qui étaient aussi juifs, ont proposé une voie différente en disant que Jésus s'offrait lui-même. Jésus s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité, et c'est ainsi qu'il nous a libérés du péché originel. Je continuerai à en discuter une fois que nous serons sortis du mont du Temple. Je n'ai pas besoin de marcher trop loin, car la Via Dolorosa se trouve juste à l'extérieur du mont du Temple. Donc cette rue s'appelle la Via Dolorosa, et elle commence là où Jésus a été jugé et condamné, et se termine là où il a été crucifié. Je ne vais pas entrer dans l'histoire de la Via Dolorosa, ni expliquer comment on sait quelle partie a du sens et laquelle n'en a pas. J'aborde tout cela dans mon cours sur Jérusalem. Maintenant, je veux parler des Amish. Quand j'avais 27 ans, j'ai vécu avec une famille Amish pendant quelques mois. Une fois, pendant l'enseignement du samedi, l'un des anciens a parlé des 3 S dans la vie: souffrance, service et sacrifice. Et je me souviens m'être dit, je n'ai jamais pensé à ma vie en ces termes, mais je ne vais pas simplement rejeter cette idée. Je vais le mettre dans une case vide de mon esprit et y revenir un jour. Et je n'ai aucun doute que cette vidéo est réalisée comme conséquence directe de ce sermon. Je pense, et je peux me tromper, que dans le judaïsme, il y a plus d'accent sur le respect des règles de la Torah et moins sur ces notions de souffrance et de sacrifice. Mais il y a de la souffrance dans la vie, et essayer de fuir la souffrance à la recherche du bonheur personnel finira très probablement par entraîner encore plus de souffrance. En servant les autres ou une cause supérieure, tu te mets toi-même et tes besoins au second plan. Je peux dire pour ma part qu'avoir des enfants a été bénéfique pour ma santé mentale. Le fait de ne plus être au centre de ma propre vie est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. On peut explorer ces idées dans de nombreuses directions. Et la Via Dolorosa, ou le chemin de la souffrance en latin, est un parcours qui se prête à la réflexion sur ces termes. La Via Dolorosa se termine à l'endroit où Jésus a été crucifié, le Golgotha. Il est humilié par les Romains lorsqu'ils posent une couronne d'épines sur sa tête et le forcent à porter sa propre croix, l'instrument de son exécution. Dans le judaïsme, le Messie apportera le salut. Il sera victorieux. Et dans la pensée chrétienne, le Messie est mort de la manière la plus humiliante et la plus douloureuse. Jésus s'est sacrifié pour nos péchés, ouvrant la voie à notre salut par sa mort, son sacrifice. Au début de la vidéo, j'ai dit que le sacrifice était très courant dans de nombreuses cultures, et je me suis concentré sur la façon dont il a évolué dans le judaïsme et le christianisme. Mais le besoin de sacrifice chez les gens va au-delà du monde judéo-chrétien.
Je pense, et ce ne sont que mes réflexions, que dans le monde antique, les gens utilisaient le sacrifice pour gérer la culpabilité, la honte et l'envie. C'était une façon de libérer ces sentiments puissants. Je prends ma culpabilité, je prends ma honte, et je les fais porter à ce pauvre animal. Je les fais porter à ce pauvre animal. Aujourd'hui, nous n'avons aucun mécanisme cérémoniel pour exprimer ces sentiments. Je trouve l'évolution du sacrifice et notre perception changeante de cette idée vraiment fascinante. À bien des égards, nous avons progressé. Il n'y a plus de sacrifice d'enfants, mais peut-être qu'en chemin, nous avons perdu le contact avec un besoin très fondamental. Je n'ai fait qu'effleurer la surface de ces idées et de tout ce qu'elles signifient, et je viens seulement d'établir le lien entre les sites. Mais bien sûr, elles vont beaucoup plus loin et nous touchent à différents moments de la vie. J'espère que cette visite inhabituelle vous a plu. Découvrez tout ce que je dis lors de ma visite de Jérusalem en suivant mon cours accéléré dont le lien est ci-dessous. À la semaine prochaine, travelingisrael.com.